Vous pensiez que la source la plus fiable à prendre en compte est la science. Chaque année, de nombreuses études scientifiques sont réalisées sur des compléments alimentaires comme les protéines en poudre. Seulement, ce que l'on ne vous dit pas, c'est que toutes ces expertises sont directement et indirectement financées par les lobbies de l'industrie laitière, rois de la pub et de la désinformation, qui rapportent des dizaines de milliards de dollars et d'euros. Labos, chercheurs, médecins, diététiciens, organismes publics et évidemment les fabricants eux-mêmes sont de la partie. Je le sais mieux que quiconque car j'ai été l'une des actrices piliers de cette escroquerie dans tous ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Même avec les meilleures intentions du monde, le revendeur de protéines du magasin de compléments diététiques près de chez vous a été bien rodé sans le savoir par nos soins et encouragé par des expertises scientifiques qu'il n'a pas la compétence de remettre en question. D'autant plus qu'il dépend financièrement de ce business, donc il faut qu'il vende. Idem pour les revues de musculation, les sites internet, blogs et des commentaires bidons sur des forums bidons, financés et donc dépendants de nos protéines. Pour garantir notre business auprès de vous, il fallait 2 règles élémentaires. 1. Garantir les bienfaits de nos produits par des preuves scientifiques et des photos prometteuses de bodybuilders anabolisés. 2. Vous rendre dépendant psychologiquement de nos protéines par une propagande de peur de ne pas prendre ou perdre du muscle. Cela fonctionne au-delà de nos espérances. La vérité, c'est que vous consommez déjà largement et même trop de protéines assimilables dans votre nourriture. Vous avez déjà entendu parler d'un carencé en protéines? Votre muscle est constitué de 75% d'eau. Faites le calcul. Quelques amandes suffisent à combler le besoin. Même avec un entraînement rigoureux, il est difficile de prendre plus de 2 kilos de muscles secs par an. Alors inutile de se gaver. Chose nuisible à la santé. Les protéines en poudre, loin d'être un atout, représentent un véritable handicap. Les propriétés hormonales et protéiques du lait de vache ont la capacité de faire croître son veau et d'augmenter son gabarit de plusieurs centaines de kilos en quelques mois. Ces molécules, difficilement assimilables, sont inappropriées à notre organisme. Avec l'industrialisation, les farines animales, les hormones, les antibiotiques administrés aux vaches et la génétique, son lait est devenu un vrai poison. L'animal peut produire jusqu'à 10 000 litres de lait par an, soit 5 fois plus qu'il y a une cinquantaine d'années. Ce n'est pas un hasard si 80% de la population est intolérante au lait de vache. Vous ne trouvez pas curieux qu'après son sevrage, l'être humain consomme toujours du lait d'une autre espèce? Pourquoi me suis-je mis à dénoncer toute cette arnaque alors que j'en ai bien profité? D'une part car je ne travaille plus pour cette industrie, et deuxièmement car j'ai 2 enfants de 24 et 26 ans qui ont consommé ces poudres. D'abord l'apparition de boutons d'acné sur les zones de sudation. Preuve que l'organisme évacue les toxines. Prise de poids en graisse, ballonnement, diarrhée, gastro-entérite répétitive, perte de cheveux. Et ce n'était que le début. Alors, si vous vous dites oui, mais... c'est exactement ce que nous voulions que vous répondiez. Et ainsi, on continue à se faire beaucoup d'argent grâce à vous et au prix de votre santé. Une chose est sûre, vous ne prendrez pas 1 gramme de muscle avec nos produits. Maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Vous atteindrez votre objectif sans avoir recours aux poudres, croyez-moi, ou plutôt, croyez en vous et en votre corps. On ne vous le dit pas assez, hélas, et c'est voulu pour le profit. Nous sommes des êtres humains capables de prouesses extraordinaires. Musclez-vous bien, musclez-vous sain.